Nombreux ont été les événements qui prouvent que nous sommes à la fin des temps. Nous pouvons déjà le constater avec l'augmentation de la faim, de la maladie, avec les changements climatiques de plus en plus fréquents, et aussi avec l'être humain qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et c'est exactement ce dont Jésus parle dans le chapitre 24 de Matthieu. Regardez ce qu'il a dit. « Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Remarquez que la méchanceté est l'une des choses dont Jésus a dit qui augmenterait dans le monde peu avant son retour. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou pensez-vous que le manque d'amour pour les autres a augmenté par hasard? Bien sûr que non. Et celui qui le confirme est l'apôtre Paul. Lisons ce qu'il a écrit dans sa deuxième épître à Timothée. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la pitié, mais renieront ceux qui ont fait la force. » Nous vivons dans les derniers jours et c'est exactement ce que je veux prouver dans la vidéo d'aujourd'hui en vous montrant les 7 péchés qui gouvernent le monde avant le retour de Jésus. Comme ça, vous aurez l'opportunité d'être conscient et de ne pas pratiquer l'un d'entre eux. D'accord? Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant à la chaîne si vous aimez notre contenu. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin et sachez que cela nous motive énormément à produire plus de contenu pour vous. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et racontez-nous vos impressions sur ce sujet que nous discutons. Alors commençons. Le premier péché, l'égoïsme. Le premier péché pointé du doigt par l'apôtre Paul dans sa deuxième épître à Timothée est l'égoïsme. Et si nous analysons bien, cela se produit déjà énormément. Un coup d'œil rapide sur les réseaux sociaux suffit pour constater que l'être humain est imbu de lui-même, qu'il montre ce qu'il a accompli pour se vanter, sans se soucier de son prochain ni des choses de Dieu. L'égoïsme est l'une des pires maladies spirituelles de tout ce siècle, car il tue l'essence de l'homme et l'éloigne du Seigneur. Cela va à l'encontre du principal commandement de Jésus, qui veut que l'on aime Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et malheureusement, ceci est en train d'envahir le monde. Mais nous, chrétiens, ne pouvons pas nous résigner à cela. Nous devons suivre les traces du Christ qui est venu servir et donner sa vie pour le peuple. Et quant à vous, êtes-vous prêt à renoncer à votre volonté pour faire la volonté du Seigneur? Le deuxième péché, l'avarice. Le deuxième péché que l'apôtre Paul évoque dans sa lettre est l'avarice, ce qui n'est rien d'autre que l'amour de l'argent. Et à un autre moment, l'apôtre Paul dit aussi: l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Avez-vous déjà pensé à la quantité de crimes qui sont commis dans le monde chaque jour à cause de l'argent? Il y a des fraudes, des vols, des meurtres, des guerres, des familles sont détruites et des rêves sont interrompus à cause de l'amour de l'argent. Mais voyez-vous, le problème n'est pas l'argent en soi. L'argent est en fait un don de Dieu pour nos vies, pour que nous puissions subvenir à nos besoins et aider ceux qui sont dans le besoin. Le problème est l'attachement aux choses matérielles. Et ce verset que nous venons de lire dit que beaucoup, parce qu'ils aiment l'argent, ont été tourmentés par beaucoup de souffrances. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. De nombreuses personnes riches, disposant de grandes ressources financières, sont tombées en dépression, souffrent de crises d'anxiété, de crises de panique à cause de leur désir de toujours en avoir plus. C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, faites très attention, car les personnes qui mettent l'argent à la première place cessent de chercher Dieu et se détournent de la foi. Le troisième péché, l'immoralité. Le manque de sainteté est un péché qui a dominé le monde entier en ces derniers jours avant le retour de Jésus. Et à ce sujet, il n'y a même pas besoin d'en dire beaucoup, n'est-ce pas?
Il suffit de jeter un bref coup d'œil à la télévision ou aux réseaux sociaux pour trouver des scènes pleines de sensualité et de sexualité même. Il existe des applications qui rémunèrent les gens pour des photos et des vidéos sexy. Et dans le désir de gagner toujours plus, des hommes et des femmes exposent leur corps à des inconnus sans aucune inquiétude, sans parler des sites destinés aux personnes qui veulent commettre l'adultère. Et vous savez le pire dans tout ça? Tout cela est de plus en plus considéré comme normal. Mais l'immoralité est une offense à Dieu, car le Seigneur est un Dieu saint. Voyons ce que dit la Bible. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le saviez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Mes frères, si nous voulons vivre avec le Christ et régner pour toujours avec lui, nous devons nous repentir de nos péchés et mener une vie de sainteté. Fuyez donc l'immoralité et vivez pour la gloire de Dieu. Le quatrième péché, le blasphème. Il s'agit du péché le plus grave qu'une personne puisse commettre et malheureusement nous le voyons se produire tout le temps, dans les feuilletons, dans les films et les séries, dans la musique et aussi sur Internet. Voyons ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Le blasphème consiste à dire du mal, à maudire, à offenser ou à inventer des mensonges. Et nous savons que les pharisiens ont toujours fait cela contre Jésus. Mais il a lui-même dit que même cela pouvait être pardonné. Le grand danger était de blasphémer contre le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Car la fonction du Saint-Esprit est de convaincre l'homme du péché et de le conduire à la repentance. Et pour être sauvé, la personne doit se repentir de ses péchés. Par conséquent, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ignore le seul qui peut le convaincre d'abandonner le péché pour recevoir le pardon. Et peut-être vous vous demandez, ai-je déjà blasphémé contre le Saint-Esprit? Mon frère, le simple fait de vous donner la peine de vous poser la question signifie que vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se sent pas mal et coupable pour ça, et il n'a pas l'intention de changer de vie. Jésus a clairement dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Alors confessez votre péché et vous recevrez le pardon. Amen. Le cinquième péché, la commodité. Qui d'entre nous n'aime pas être dans sa zone de confort, n'est-ce pas? Nous aimons que les choses restent comme elles sont tant que nous nous sentons à l'aise. Et l'un des principaux signes que nous sommes en état de commodité est lorsque nous ne prenons pas de décision ou de responsabilité qui pourraient nous mettre mal à l'aise. Mais pourquoi serait-ce un péché? Parce qu'il vous est impossible de répondre à l'appel de Dieu et de porter sa parole aux gens sans quitter votre zone de confort. L'apôtre Paul a dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, c'est-à-dire qu'il est capable de changer la vie des gens et de restaurer les familles. Mais lorsque vous êtes complaisant, au lieu de ressentir le désir de partager l'amour de Dieu, vous vous contentez d'assister à l'église et de penser que vous avez déjà rempli votre rôle de chrétien. Et en ces temps récents, les distractions et les divertissements augmentent beaucoup. Les gens passent des heures, des jours et des semaines à regarder des séries télévisées, à écouter de la musique, à jouer aux jeux vidéo, à sortir avec leurs amis, et ils ne se rendent même pas compte que Jésus peut revenir à tout moment. Ainsi, le meilleur moyen de vaincre le péché de la commodité est de combattre sa chair et de s'unir aux personnes qui ont marché avec Dieu. Amen. Regardez ce que nous dit la Bible. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Le sixième péché, l'arrogance. Une personne arrogante est une personne qui pense être meilleure que les autres et qui n'a aucun intérêt à écouter d'autres opinions, car elle pense avoir toujours raison. Leur vanité est plus grande que tout, y compris leur amour pour Dieu. Et c'est un péché de plus qui a dominé le monde, n'est-ce pas? Prenez une minute et réfléchissez. Combien de personnes connaissez-vous qui se considèrent plus intelligentes et même plus spirituelles que les autres? Dites-le nous dans les commentaires. Mais ce que ces personnes sont loin de savoir, c'est que l'arrogance ne mène qu'à la destruction et à la séparation avec Dieu.
Après tout, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ainsi, mes frères, nous ne devons jamais être arrogants, car Jésus est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont rien sans sa grâce et sa miséricorde seront sauvés, car le Christ ne sauve que ceux qui se repentent de leurs péchés et croient en lui comme leur seul sauveur. Amen. Le 7e péché, l'ingratitude. La Bible dit que l'homme a un cœur trompeur et corrompu par nature, et l'ingratitude en est la conséquence. L'ingratitude n'est rien d'autre que le manque de reconnaissance envers ceux qui vous ont fait du bien. Et soyez sincères, combien de fois avez-vous remercié Dieu pour quelque chose aujourd'hui? Combien de fois l'avez-vous fait hier? Combien de fois avez-vous dit merci au Seigneur? Et lorsqu'une personne devient ingrate, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'oublie qui lui a permis d'obtenir tout ce qu'elle a et de devenir tout ce qu'elle est. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons de plus en plus de gens comme ça. Ils reçoivent des dons et des talents, ils sont bénis par la santé, la paix, les biens matériels, et pourtant ils ne reconnaissent pas la main de Dieu et ne le remercient pas pour tout ce qu'ils reçoivent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus lorsqu'il a guéri 10 hommes lépreux. La Bible dit qu'un seul de ce groupe est revenu le remercier. Et le Christ lui-même s'est étonné du manque de gratitude des 9 autres. Rappelez-vous que cet homme qui est revenu le remercier n'était même pas juif. Il faisait partie d'un peuple considéré comme inférieur. Et savez-vous ce que cela nous apprend? Que les personnes qui ont été sauvées par Jésus peuvent tomber dans la même erreur de ne pas reconnaître l'amour et la miséricorde de Dieu parce qu'elles s'y sont habituées. Alors mon frère, souviens-toi chaque jour de la grande œuvre que le Seigneur a fait dans ta vie et sois très reconnaissant. Amen. Mes frères, celle-ci a été une liste des 7 péchés les plus communs dans nos jours. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais ce que je voulais discuter était particulièrement les péchés les plus courants tout juste avant le retour de Jésus. Il reviendra très bientôt et le Sauveur du monde viendra détruire l'Antéchrist, le faux prophète et son chef Satan. Et comment allons-nous faire face à cela? Chercherons-nous le Seigneur pendant qu'il est encore temps ou continuerons-nous à vivre comme si Jésus ne reviendrait jamais? Le choix vous appartient. Ne laissez donc aucun de ces 7 péchés dominer votre cœur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas votre commentaire et ensuite regardez ces vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des infos indispensables pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.